Ce jeudi, Gauthier Takela se joindra à la grande grève contre la réforme des retraites. Ce cheminot de 33 ans est conducteur de train, notamment du RER B. Il veut défendre les avantages de son régime spécial. Ils ont été donnés parce que le métier de cheminot, il y a des contraintes. On a le fait de travailler en horaire décalé, qui est quand même impactant au niveau de la vie. Et puis, bien sûr, il y a toute la responsabilité aussi du travail. Quand un RER B, c'est 1700 personnes. Si parce que je me suis mal reposé ou que je m'endors ou quoi que ce soit, j'ai un accident, je mets la vie de 1700 personnes en danger rien que dans mon train. L'âge moyen de départ en retraite des cheminots est aujourd'hui de 57 ans. Depuis la réforme de 2008, il rejoint progressivement celui de l'ensemble des salariés. Selon Gauthier, avec le régime actuel, il partirait en retraite autour de 62 ans. La seule différence par rapport au régime général, c'est que notre retraite actuellement, elle est calculée sur nos 6 derniers mois. Le salaire en fin de carrière étant plus élevé, cela permet d'assurer une retraite supérieure à la moyenne française. Aujourd'hui, Gauthier touche environ 2500 € bruts, dont un tiers de primes, liées par exemple au travail de nuit. Si la réforme entre bien en application, il s'attend à un grand flou autour du montant de sa future retraite, lié au système à points envisagé par le gouvernement. Le point, lui, sa valeur pourra baisser entre le moment où je cotise et le moment où je prends ma retraite. Donc du coup, le fait de payer tant ne me garantit pas d'avoir une retraite de temps. SNCF, RATP, même combat. Pour défendre le régime spécial des transports en commun parisiens, Olivier Thériault est lui aussi déterminé à faire grève. Selon ce chauffeur de bus, les compensations accordées aux conducteurs sont toujours justifiées. On habite souvent loin de notre attachement, puisque c'est quand même de plus en plus dur d'habiter sur Paris, sa région parisienne. Donc on se tape des embouteillages pour venir, on se tape des embouteillages pour repartir. Vous voyez, donc forcément on ne vit pas la même chose qu'un conducteur au Havre ou à Caen ou à Montpellier. Dans la métropole languedocienne, Laurent Murcia, 47 ans, est lui aussi chauffeur de bus et de tramway. Il travaille au transport de l'agglomération de Montpellier, la TAM, depuis 2006. Pourtant, il est rattaché au régime général, contrairement à son collègue parisien. Des statuts, mais aussi des salaires différents. Un jeune qui rentre à TAM, il est on va dire à 1500 €. S'il fait une carrière complète à TAM, c'est-à-dire 42 ans, il finit à 2600 € brut. Ça fait on va dire 2000 € net à peu près. Aujourd'hui, on rentre avec à peu près 1500 € net à la RATP, en sachant qu'on a un an de commissionnement, c'est-à-dire qu'on a une période d'essai d'1 an. L'évolution de carrière, on peut aller espérer 2500 € en terminant sa carrière au volant. Un avantage parisien qui s'expliquerait en partie par le coût de la vie dans la capitale. En termes de pénibilité, les deux chauffeurs ont les mêmes inconvénients. Horaires décalés ou week-ends travaillés. Mais entre régime général et régime spécial, les âges de départ en retraite n'ont plus rien à voir. Alors moi je peux partir à partir de 52 ans, mais j'ai pas la retraite à taux plein. Je l'aurai à 57 ans. Nous on est dans une société d'économie mixte locale, on est salarié du privé, donc on a la retraite à 62 ans comme tous les salariés du privé. Et aujourd'hui elle est calculée sur nos 25 meilleures années. Réforme ou pas, comme à la SNCF, l'âge de départ à la RATP va progressivement s'aligner sur le privé. C'est surtout contre le changement de mode de calcul de leur pension qu'Olivier et Laurent se mobiliseront tous les deux.